Je souhaite la bienvenue aux citoyennes et citoyens présents dans la salle ainsi qu'à celles et ceux qui nous suivent en direct de la maison. Merci de votre intérêt envers les affaires de notre municipalité. La séance du Conseil est présidée par moi-même, Danny Bisson, maire de la Ville de Pont-Rouge, en compagnie des membres du Conseil, Mme Nathalie Richard, Mme Lina Moisan, M. Mathieu Bisson, M. François Gaumont. Sont également présentes Mme Esther Godin, directrice générale, et Mlle Eliane Richard, greffière. Je constate que le quorum est atteint. Nous pouvons donc procéder à l'ouverture de cette séance du Conseil. Point 1, l'ouverture, l'adoption de l'ordre du jour. Vous avez pris connaissance de tout l'ordre du jour? Oui, sans prendre proposition. M. Bisson, secondé par Mme Moisan. Point 3, adoption de procès-verbaux. Adoption du procès-verbal de la séance tenue le 6 juillet 2026. Vous avez tous pris connaissance? Oui. Proposé par M. Bisson, secondé par M. Gaumont. Point 4, conseil municipal, rapport du maire et des élus. Bien, le mois de juillet, c'était un petit peu plus tranquille. Il y a beaucoup de monde en vacances. J'ai eu une réunion avec Récolo au début du mois. Après ça, bien, des rencontres avec des citoyens, régler quelques affaires, comme d'habitude, tous les mois. Après ça, on a eu vacances en spectacle. J'ai été tous les soirs à vacances en spectacle et quelques soirs aussi à Fabricard. On a passé une belle été, c'était bien le fun. Fait que je pense qu'il y avait des remerciements à faire. On va faire tout à l'heure ou bien... En tout cas, je voudrais remercier premièrement tous ceux qui ont... tous les employés de la Ville, tous les bénévoles. C'est bien important d'avoir tous ces gens-là. C'est bien important. Puis remercier aussi, on a le directeur de l'urbanisme, c'est M. Michel Godin, qui est le premier. Au loisir, excusez, M. Bisson. M. Godin qui est au loisir, puis Mme Nathalie Lessard qui s'occupe de toute l'organisation des loisirs pour l'été, en fin de compte, tous les événements, côté événementiel. Fait que merci beaucoup à vous tous. M. Gaumont, avez-vous... on va commencer par vous aujourd'hui. Si vous voulez nous parler de votre mois. Assez actif, merci. Je vais commencer par l'école de musique. Tout le monde sait, c'est le 25e anniversaire, puis l'école de musique très active. D'ailleurs, en fin de semaine prochaine, c'est le concert du groupe ASAP et qui aura lieu à la piste d'accélération de Pont-Rouge pour souligner le 60e anniversaire de la piste. Les gens de l'école de musique, il y a des professeurs de l'école de musique qui ont formé un groupe et puis ils vont performer samedi prochain et ils vont charger seulement 10 $ l'entrée pour assister au spectacle et tout l'argent va directement à l'école de musique. Alors, c'est une façon de subventionner puis d'aider. C'est une espèce de levée de fonds avec ce concert-là. Samedi prochain, c'est aussi dans la journée l'Assemblée générale annuelle de l'école. Il y aura aussi, c'est très animé, là, il y a une soirée trad avec musique traditionnelle qui est prévue le 12 août au presbytère, où est-ce que le commerce, il y en a ras-le-bol. Alors, ils vont faire un spectacle de musique traditionnelle le 12 août prochain de 20h à 22h. Ensuite de ça, vous vous souvenez que le 31 juillet, il y a eu le gros spectacle à Fabricard de l'école de musique. Les professeurs ont donné 2 heures de spectacle à Fabricard le 31 juillet dernier. Et je vous rappelle, en terminant pour l'école, le 22 août prochain, il y aura une journée porte ouverte pour l'école de musique à laquelle tout le monde est convié. Et les professeurs seront sur place, les gens vont pouvoir visiter les locaux, les gens vont pouvoir s'inscrire au cours pour la session automnale. Et il y aura aussi des prestations d'élèves sur place. Alors, tout le monde est convié dès 10 h le samedi 22 août. Dans les événements à venir aussi, il faut savoir qu'il y a le 12 août prochain, il va y avoir pour Fabricard la visite de la conférencière horticole Marthe Laverdière, qui est assez connue. Marthe va être là le 12 août prochain à 19 h à Fabricard pour donner une conférence.
Il y a aussi du cinéma en plein air. Le 5 août prochain, Zootopia 2 ou cinéma en plein air pour la famille. Il y a les jeudis de l'humour qui fonctionnent très bien depuis le début de la saison estivale. Tous les jeudis, il y a des jeudis de l'humour à 7 heures. Et finalement, le 21 août prochain, il y aura marché public à nouveau, donc à compter de 17 heures le 21 août prochain. Puis enfin, bien, il y a l'activité bière et poutine qui s'en vient le 4 septembre prochain. Il va y avoir 5 camions de rue, une multitude de bières de microbrasseries. Alors, les gens sont conviés le 4 septembre prochain. Peut-être un petit bilan là, court pour le vacances en spectacle. On a atteint un sommet. On a eu près de 14 000 personnes cette année. C'est la première fois qu'on a atteint. Il y a eu c'est un succès sur toute la ligne, autant pour la programmation, les festivaliers. Il y a eu 6 soirs, à une moyenne de 2200 personnes par soir. C'était vraiment, vraiment bien. Et la soirée particulière, c'est Kevin Parent qui a fait l'ouverture. Il y a au-delà de près de 3400 personnes qui sont présentées comme festivaliers pour ce premier soir-là. On n'avait jamais franchi le cap des 3000 personnes. Fait que c'est un succès. Rapidement, pour le Moulin Marcoux, juste vous dire que la programmation suit son cours. Il va y avoir des spectacles découvertes prochainement. On va avoir de la musique pop-rock le 7 août, de l'électro-pop le 14 août. Je vous invite à parcourir la programmation sur leur site Internet ou sur leur page Facebook. Et il y aura aussi 22-29 août du théâtre pour les jeunes, théâtre pour les petits, 18h30, 22-29 août. Et ça se déroule à l'extérieur sur la terrasse. Et s'il ne fait pas beau, bien sûr, ils font ça à l'intérieur du Moulin Marcoux. Alors, évidemment, tous sont conviés. Maintenant, pour la sécurité publique, comme à chaque mois, je fais un petit topo de la sécurité publique. Malheureusement, quand même, le dernier mois, nos pompiers ont été assez actifs. Là. Il y a eu 33 appels incendie, c'est beaucoup. C'est beaucoup, là, c'est plus qu'un par jour. Il y a eu 23 appels médicaux en tant que premier répondant. Alors, ça a été un mois d'août particulièrement actif. Je vous dirais, je fais toujours un petit message j'appelle ça du commanditaire. Question de sécurité. Les pompiers me parlaient dernièrement qu'on commence à avoir des problèmes de plus en plus avec les batteries au lithium. Les batteries au lithium, vous les voyez de plus en plus un peu partout. Vous les voyez sur les trottinettes électriques, vous les voyez sur les vélos électriques, vous les voyez également dans tous vos cellulaires. Et il commence à avoir des pépins. Il y en a eu un dernièrement qui aurait pu être plus grave, mais je vous donne un exemple qui est classique. Les gens se sont départis de leur batterie au lithium dans leur poubelle régulière et le feu a pris dans le camion de vidange. Ces batteries-là sont hyper inflammables et malheureusement, on a tous le réflexe de s'en départir dans les poubelles. Ces batteries-là, toutes les batteries, mais les batteries au lithium particulièrement, j'encourage tout le monde. On est chanceux à Pont-Rouge, on a plusieurs lieux où les gens peuvent les récupérer. Vous pouvez aller à Quincaillerie chez BMR, vous pouvez aller chez Jean Coutu, à Poste Canada, vous pouvez aller au site d'enfouissement, il y a plusieurs endroits où on peut se départir de ces piles-là, parce que ces batteries-là, effectivement, encore récemment, là, on a eu un camion le feu a pris dans le camion parce qu'il y avait des batteries au lithium que quelqu'un s'était débarrassé dans ses poubelles régulières. Et l'autre chose, c'est que les batteries et les chargeurs, on achète souvent pour économiser, on va acheter des chargeurs de mauvaise qualité qui ne sont pas réglementés, qui n'ont pas les normes canadiennes de sécurité. Et encore là, vous pouvez le voir de temps en temps, votre chargeur, s'il est
non recommandé, bien, il peut surchauffer et on peut le voir avec les téléphones cellulaires, on peut le voir avec d'autres objets, mais il faut faire attention. Puis, évidemment, ce qu'on recommande, c'est quand on fait un chargement, bien, c'est d'être là, de ne pas laisser un chargement sur place à la maison, puis dire, bon, on s'en va, puis on charge notre appareil quand ce n'est pas d'origine, quand ce ne sont pas des appareils d'origine. Il faut faire attention. Alors, j'encourage tout le monde à se procurer du matériel certifié et en cas de doute, bien, laissez jamais des appareils seuls, sans surveillance. Merci. Merci, M. Gaumont. Madame Moisan, avez-vous des choses à nous dire du mois de juillet? Le mois de juillet et le mois d'août, c'est les mois où ce que les comités prennent relâche. Alors, le mois de juillet a été tranquille du côté rencontre. Parfait, merci beaucoup. Oui. Madame Richard, avez-vous des belles choses à nous dire pour le mois de juillet? J'ai quelques petits suivis. Je n'étais pas là à la séance dernière, mais il y a quand même des choses qui ont bougé dans le mois de juillet. Là, donc, je vais y aller assez rondement. Puis, je vais compléter aussi avec mon collègue Jérôme, là, vu qu'il est absent ce soir. Là, j'ai des petits points là, à vous partager, mais je vais faire ça rapidement. Le premier élément, c'est, je voudrais souligner une prestation que le studio Danse Fahrenheit. Studio Danse Fahrenheit, ça fait 30 ans là, qu'il existe. C'est un studio du comté de Portneuf ses bureaux, pas ses bureaux, mais ses salles sont ici. Ils ont participé en juillet dernier à une compétition de danse en Californie. Ils ont été... c'est une compétition qui est mondiale. C'est les meilleurs... tous les pays étaient représentés. Là, ils appellent ça le World of Dance Summit. Il y avait 4 studios de la région de Québec qui étaient invités pour représenter le Canada. Et il y avait une troupe du studio qui a été invitée à passer directement en demi-finale. Numéro sélectionné par les juges. Là, donc, c'est vraiment un exploit. Il y a eu 39 jeunes de la région de Portneuf qui ont fait une prestation hors du commun. Là. La région de Portneuf elle a brillé en Californie. Sont arrivés 14e mondial sur 40 numéros à 0,6 points d'accéder à la finale. Donc, c'est vraiment un exploit à souligner. Si jamais vous voulez les voir, ils vont être à Bière et Poutine le 4 septembre prochain. Ils vont faire une prestation. Donc, je vous y invite à venir manger de la bonne poutine et à prendre un verre et encourager ces jeunes-là. Il y en a de 8 ans à environ 21 ans. Donc, c'est vraiment beau de les voir. Le CA de Jacques Pont-Rouge est en train de préparer l'édition des Tours de Pont-Rouge qui va avoir lieu près du Parc Lyon. Là, ça va être la 14e édition cette année. Ça va se dérouler le 13 septembre prochain. Souvent, à chaque année, c'est 1000 coureurs. Là, c'est une des plus grosses courses de ce CA-là. Dans le fond, on a eu le 13 juin dernier la course à Dansereau. Ça a été un succès aussi. Là, on était 680 coureurs. Il y avait beaucoup de bénévoles, puis les gens ont passé un excellent moment. La Maison des Jeunes, elle prépare très fort. Dans le fond, elle prépare son tournoi de balle donnée le 18 et le 19 septembre prochain. Les équipes sont pas mal toutes complètes. Nous aurons une équipe d'élus. On a fait du recrutement là, pour être de compétition, je peux le dire comme ça. Donc, venez encourager si vous voulez passer. C'est le vendredi, le samedi. Les familles peuvent y aller. Il y a vraiment des hot dogs. C'est une de leurs activités de financement importantes là, pour... dans leur année. Donc, si la température peut être de notre côté, là, souvent, il y a beaucoup de gens qui se présentent juste pour venir prendre un verre puis encourager les équipes. Là. Donc, c'est vraiment un bel événement. Le club unique, j'en parle à chaque mois. J'avais dit la dernière fois que la saison était terminée, mais là, il y a des nageurs qui poursuivent leur performance, mais en eau libre. Donc, c'est pas rien. Je voulais juste souligner qu'il y avait eu 3 compétitions de natation en eau libre durant le mois de juillet. Il y a 2 nageuses, là, Léane Trudel puis Leslie Groslot, qui ont fait du 5 km en eau libre.
Ils ont participé à une compétition de Sainte-Agathe-des-Monts, à Magogne, puis à Saint-Thomas-Didyme. Donc, ils ont vraiment fait de belles performances. Donc, je tenais à souligner, là, bravo à ces jeunes nageuses-là. Puis, il y a eu une compétition aussi, ils appellent ça la compétition des oies blanches. C'est à Montmagny, c'est en piscine extérieure. Il y avait 104 nageurs de 11 clubs différents. Puis nous, on avait 14 nageurs là, qui faisaient des performances lors de cette compétition-là. Puis il y a la jeune Malia Vanier, elle, qui a fait un défi du lac Saint-Jean aussi en eau libre. Donc, je voulais souligner là, les performances de ces jeunes-là. Si, pour ceux qui écoutent à la maison, dans le fond, présentement, il y a des évaluations qui vont se dérouler. S'il y en a qui sont intéressés par la natation, puis ils veulent voir, puis comprendre comment ça fonctionne, le club, bien, le 13 août et le 20 août, allez sur leur page du Club unique de Pont-Rouge. Ils font des évaluations gratuites à la piscine de Donnacona ces 2 journées-là, parce que notre piscine est fermée là, pour la période estivale. Je vais vous en parler un petit peu. Donc, ils sont en période là, d'évaluation pour ces 2 journées-là du mois d'août. Fait que si vous voulez vous informer sur ce club-là, bien, n'hésitez pas. Dernier élément, centre plein air d'Ansereau. Je ne sais pas s'il y en a qui y ont été dernièrement, mais il y a une nouveauté cet été. On peut faire la location de vélos électriques, puis on peut faire aussi de location de vélos à 3 roues là, pour avoir un peu plus de stabilité. Donc, vous avez juste à vous présenter à l'accueil. Là, c'est 40 $ plus taxes pour louer un vélo pour une journée. Donc, ça peut être intéressant là, s'il y en a qui n'en ont pas puis qui veulent parcourir le sentier. C'est un super de beau sentier, donc c'est intéressant. Puis pour ceux qui le parcourent, présentement, la construction s'est faite en collaboration avec le CA de Jolicoeur-Pont-Rouge. Il y a un partenaire là, communautaire, dans le fond, je peux le dire comme ça, un partage de bénévoles. Ils sont en train de construire un beau belvédère. Dans le fond, c'est passé quand vous passez, là, c'est la cabane, là, dans le fond, puis ça va être à votre gauche. Les bénévoles sont en train de travailler à construire ça. Là, donc, ceux-là qui vont, que ce soit à la marche, vous allez pouvoir vous y asseoir puis contempler la vue. Là. C'est un super de beau site, fait que c'est en construction présentement. Donc, ça fait le tour pour plus les organismes. Il me reste un petit élément pour tous les travaux qui se passent là, sur le territoire. Là, je voudrais juste vous souligner le sentier de la Rivière-aux-Pommes. Phase 2, là, il y avait des travaux qui étaient en cours là, pour la deuxième phase. Là, on venait ajouter 1,7 km du sentier. Bien, les travaux sont complétés pour les sentiers. Les travaux d'installation des pieux qui vont venir soutenir les 2 passerelles qui vont traverser la rivière, y ont été complétés aujourd'hui. L'installation des passerelles, eux autres, ils vont débuter le 18 août prochain. Donc, les citoyens vont pouvoir profiter de ce nouveau parcours-là là, d'ici la fin du mois de septembre. Donc, avec les belles couleurs, ça va comme bien tomber. Là, ça s'en vient. Les travaux se déroulent bien. Puis, pour le sentier des Bertis, qui est où le parc de Verger, les travaux préparatoires d'aménagement se poursuivent aussi. Tout devrait être complété d'ici la fin de la semaine, ce jeudi. Puis l'installation des modules des Bertis, eux, sont prévus dans la semaine du 17 août. Puis le dernier point, la piscine Lynn Beaumont, on avait des travaux majeurs de rénovation. Tout se passe bien selon l'échéancier qui était établi. Normalement, tout va être terminé d'ici le 24 août prochain. Il y a des essais de fonctionnement, des tests finaux, des inspections réglementaires. Mais tout se passe bien pour le moment pour pouvoir réouvrir là, la piscine après toutes ces vérifications-là. Donc, les gens travaillent fort là, pour que ça puisse être ouvert pour le début de la session de la piscine. Ça fait le tour. Un gros mois, Mme Richard, comme ça. Merci beaucoup. Monsieur Bisson. Merci, M. le maire. En fait, l'usuel et un point marqué, c'est qu'on a procédé, dans le fond, à la nomination de notre directeur de l'ingénierie en remplacement de notre précédent. Et M. le maire va en parler là, en point 6.3. Donc, on a un candidat de choix. Merci. Merci, M. Bisson. On est rendu au point 4.2, suivi des questions et des dossiers antérieurs. Je pense qu'on n'avait rien de spécial.
On est rendu au point 5, questions du public, première période. S'il y a quelqu'un qui a des questions à poser, c'est le temps pour la première période. On vous écoute. Personne? Vous avez une question en ligne? Allez-y donc, Mme Richard, tant qu'à y être. On a une question de Geoffrey Arnold, au 6 rue des Lilas, qui demande s'il serait possible d'étendre l'interdiction de stationner à l'intégralité de la rue des Lilas des deux côtés. Madame Moisan, vous allez nous répondre? Oui, alors, après vérification, le côté impair sera le côté ciblé pour l'interdiction sur la rue des Lilas. Alors, côté impair sur la rue des Lilas, interdiction de stationner. À la demande, et puis on a vérifié avec le secteur de l'ingénierie, puis c'était mieux comme ça. On commence comme ça, on verra s'il faut l'étendre, mais pour le moment, c'est côté impair. Merci. Ça, c'est à partir d'aujourd'hui, là, hein, je pense? Non, là, on va en faire l'avis de motion, OK. et puis à partir du conseil du mois de septembre, ça va être en vigueur, début septembre. OK, merci. On est rendu au point 6, ressources humaines, 6.1. 6.1, à la suite du départ à la retraite d'un membre du personnel, un concours a été ouvert à l'interne de l'organisation afin de combler le poste de journalier concierge achat laissé vacant. Après entrevue, examen, pratique et test écrit, c'est Jean-François Baudouin qui s'est avéré être la meilleure personne pour occuper ce poste. Considérant que Jean-François Baudouin occupe présentement le poste de journalier concierge, CHL, pour la ville de Pont-Rouge. Considérant que le poste de journalier concierge achat est à combler afin de répondre aux besoins de la ville, considérant que la ville a procédé à l'ouverture à l'interne du poste de journalier concierge achat, considérant qu'au terme d'un processus d'embauche comprenant des entrevues et examens écrits, Jean-François Baudouin a démontré être la personne la plus qualifiée pour ce projet. Fait que ça prendrait une proposition, Mme Richard, secondée par M. Gaumont, pour l'emploi là, de M. Jean-François Baudouin. 6.2. C'est juste, on va le dire, là, c'est juste un changement de chaise qu'on fait. Là. À la suite de la nomination du membre du personnel occupant le poste de journalier concierge, le CHL, un autre poste au sein de l'organisation. Un concours a été ouvert à l'interne afin de combler le 10 postes laissés vacants. Après entrevue, examen pratique et test écrit, c'est Kevin Badeau qui s'est avéré être la meilleure personne pour occuper ce poste. Considérant que M. Kevin Badeau occupe présentement le poste de journalier concierge polyvalent pour la ville de Pont-Rouge, considérant que le poste de journalier concierge CHL est à combler afin de répondre aux besoins de la ville, considérant que la ville a procédé à l'ouverture à l'interne du poste de journalier concierge CHL, considérant qu'au terme du processus d'embauche comprenant des entrevues et examens écrits, Kevin Badeau a démontré être la personne la plus qualifiée pour ce poste. Ça prendrait une proposition pour engager M. Baudouin. Mme Richard, secondée par Mme Moisan. M. Badeau. 6.3. À la suite du départ d'un membre du personnel à la direction du service de l'ingénierie et des travaux publics, un concours a été ouvert afin de combler le 10 postes. À la suite d'une entrevue et d'un examen écrit, Louis Damour s'est révélé être la meilleure personne pour occuper ce poste. Considérant que Louis Damour occupe présentement le poste de chargé de projet à l'ingénierie pour la ville de Pont-Rouge, considérant que le poste de directeur de l'ingénierie et des travaux publics est à combler afin de répondre aux besoins de la ville, considérant que la ville a procédé à l'ouverture à l'interne et à l'externe du poste de directeur de l'ingénierie des travaux publics, considérant qu'au terme du processus d'embauche comprenant des entrevues et examens écrits, Louis Damour a démontré être la personne la plus qualifiée pour ce poste. Ça me prendrait une proposition. M. Gaumont, secondé par Mme Richard. Merci. Point 7, service juridique. 7.1, un avis de motion et dépôt d'un projet de règlement pour un RMU. Madame Moisan, s'il vous plaît, pour la lecture. Oui, alors présentement, nous allons procéder à l'avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro RMU 2025.02, modifiant le règlement uniformisé numéro RMU-2025 relatif à la sécurité et à la qualité de vie. Ce règlement vise à assurer une application uniforme des dispositions relatives à la sécurité et à la qualité de vie
par les agents de la paix sur le territoire de la MRC de Portneuf. La Ville de Pont-Rouge désire procéder à de nouvelles modifications du règlement uniformisé RMU 2025 relatif à la sécurité et à la qualité de vie, entre autres par les normes à respecter en ce qui a trait aux animaux et au stationnement sur son territoire. Alors, ce qui change pour les animaux, c'est la SPA nous a demandé de faciliter le paiement en arrondissant, parce que le tarif était à 35 $ et quelques sous. Alors, on a arrondi à 35 $. C'est plus facile pour les citoyens de faire le paiement. Le paiement est exigé le 1er juillet à chaque année. Et la médaille, quand on se la procure, elle est bonne pour toute la durée de vie de l'animal, soit un chien ou un chat, et c'est le même tarif. Ensuite, l'autre modification concernant les stationnements, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la rue des Lilas. Le côté impair, l'interdiction sera en vigueur au prochain conseil, vu que ce soir, c'est l'avis de motion. Alors, au mois de septembre, interdiction de stationner du côté impair sur la rue des Lilas. C'est bien, merci beaucoup, Mme Moisan. C'est un avis de motion, c'est bien. 7.2. Adoption du règlement numéro 616-2026 sur la gestion contractuelle. L'objectif du présent règlement est d'assurer la transparence, l'éthique et l'équité dans la gestion des contrats municipaux, le tout en respect des règles d'attribution prévues dans les lois et règlements politiques administratifs de la Ville. Le présent règlement a notamment dû être mis à jour suivant l'entrée en vigueur de la loi sur les contrats des organismes municipaux. Ça prendra une proposition pour adopter le règlement. Mme Richard, secondée par M. Gaumont. 7.3, adoption de la politique d'incitation à l'achat d'équipements contribuant à l'économie et à la consommation de l'eau potable. La présente politique s'inscrit dans la volonté de la Ville de Pont-Rouge de promouvoir une utilisation responsable et durable de l'eau potable sur son territoire. Considérant que l'eau constitue une ressource essentielle et que la réduction et sa consommation contribuent à la pérennité des infrastructures municipales. La Ville souhaite encourager l'adoption de pratiques et d'équipements permettant d'en diminuer l'utilisation, notamment l'installation de barils récupérateurs d'eau de puits ainsi que d'équipements certifiés WaterSense reconnus pour leur efficacité en matière de consommation d'eau. Celle-ci vient remplacer l'actuelle politique d'incitation à l'achat de barils récupérateurs d'eau. Fait que ça prendra une proposition. M. Bisson, secondé par Mme Moisan. Merci. Point 8, service de sécurité publique. 8.1, on n'a aucun. Service de l'urbanisme, excusez-moi. 9.1, avis de motion du règlement numéro 496.47-2026, modifiant le règlement numéro 496-2015 afin de permettre la densification des secteurs du pont S et de la rue Plot. Madame Moisan, s'il vous plaît. Oui, alors, dans un premier temps, le projet de règlement vise à augmenter le nombre de logements autorisés de certaines propriétés sur la rue du Plateau. Alors, pour votre information, la rue du Plateau se prend par la rue, en descendant, des Rapides, c'est ça. Ça se trouve être comme à l'intérieur, on prend la rue de la Terrasse et c'est comme un secteur, un rond-point, là. Alors, ça, c'est le secteur de la rue du Plateau. Actuellement, les lots 3 828 348 et le lot 3 828 342 situés respectivement aux 4 et 6 rue du Plateau, comptent 3 logements chacun. Les propriétaires souhaitent augmenter le nombre de logements en agrandissant leurs bâtiments principaux respectifs. Dans ce but, puisque la zone RD 42 permet la construction de bâtiments contenant 6 logements, la limite actuelle est déplacée aux 4 et au 6. Alors, le 6 avait déjà droit d'agrandir d'un autre 3 logements, mais le 4 n'avait pas le droit, donc on étend la zone RD 42 pour le permettre. Et dans un second temps, ce projet de règlement vise à autoriser la réalisation de projets intégrés à des fins résidentielles à l'intérieur de la zone MIC 6, telle qu'identifiée au plan de zonage en vigueur. Cette zone représente une portion de la rue Dupont-Est.
spécifiquement entre les numéros civiques 50 et 85. Considérant le manque d'espace résidentiel à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, plusieurs lots compris à l'intérieur de cette zone possèdent d'importantes superficies vacantes pouvant être optimisées. En terminant, les normes de stationnement résidentiel destinées aux habitations bifamiliales jumelées, habitations trifamiliales jumelées et habitations multifamiliales seront revues et bonifiées. Alors, c'est ce qui concerne notre avis de motion pour ce soir. Bon, merci beaucoup, Mme Moisan. 9.2, c'est l'adoption de ce projet. Exactement. Alors, on procède à l'adoption de ce premier projet. Je ne ferai pas la relecture encore, mais c'est l'adoption du premier projet. Parfait, merci beaucoup. Ça me prend une proposition, M. Bisson, secondée par M. Gaumont. Merci. 9.3. Oui, alors le 9.3, c'est une demande d'appui qu'on nous fait auprès de la CPTAQ pour la route Grand Capsa. Le lot 3 826 790. Les propriétaires, Germain et Gilles et Paul-Émile Laperrière, souhaitent aliéner en faveur de M. Rémy Laperrière le lot 3 828 790 d'une superficie de 32,69 mètres carrés, afin d'agrandir l'érablière établie sur le lot 4 9 767. L'acquisition de ce lot lui permettrait également de faciliter les déplacements entre sa résidence et l'érablière actuelle, étant donné que celui-ci réside sur le lot voisin, soit le lot qui est adjacent, concerné par la demande. En résumé, M. Laperrière veut agrandir son érablière et nous, on lui donne l'appui de la Ville. On est d'accord avec ça. Bon, merci. Ça me prendrait une proposition pour l'appuyer. Mme Richard, secondée par M. Gaumont. Merci. Alors, 9.3. 9.4. Oui. 9.4. Alors, c'est une deuxième demande d'appui qu'on nous demande auprès de la CPTAQ pour une résidence, pour un lot sur le rang du brûlé, soit le lot 4 9 364 et le 4 9 365. Le propriétaire, Ferme Éric Quentin Incorporé, souhaite aliéner en faveur de Jean-Ludovic Martel une superficie équivalente à 255 000 mètres carrés correspondant à une partie des lots 4 9 364 et 4 9 365. Le propriétaire souhaite vendre une partie de ces lots afin de lui permettre de réinvestir dans son exploitation agricole. Jean-Ludovic Martel souhaite acquérir cette superficie afin d'agrandir son unité foncière et continuer à développer le plein potentiel de son boisé, notamment en réalisant des travaux sylvicoles adaptés à une perspective de gestion durable. Alors, on lui donne notre appui également. Bon, prenons Mme Richard, secondée par M. Gaumont. Parfait, merci. 9.5, une autre demande, Mme Moisan? Oui, celle-là est un petit peu plus complexe. Alors, on y va, ça va être très bien. Demande assujettie au règlement sur les plans d'implantation d'intégration architecturale numéro 500-2015 au 6 rue du Collège. Alors, c'est notre magasin de vrac ici. La propriétaire, Mme Nancy Tremblay, souhaite installer une enseigne située sur la façade du bâtiment principal, orientée vers la rue du Collège. Et cette dernière sera lumineuse d'une superficie de 0,82 mètres carrés. Le projet s'inscrit à l'intérieur de la zone MIC 5 et est assujetti au PIA numéro 500-2015, secteur du Pont. Et selon les critères portant sur une nouvelle enseigne. La décision des membres du Conseil a été motivée avec les points suivants. Afin d'éviter l'encombrement d'un affichage à plat, à même la façade du bâtiment, ce qui était privilégié, et l'enseigne sera attachée au bâtiment principal. Donc, c'est conforme. La localisation des enseignes est harmonieuse avec la typologie du bâtiment et la configuration du terrain. L'enseigne s'insère bien entre les deux fenêtres existantes. C'est conforme aussi. Les enseignes présentent des couleurs compatibles, s'harmonisant avec le bâtiment et en nombre limité. Donc, les couleurs s'harmonisent très bien avec le bâtiment. C'est un fond qui est comme un peu vert. Ensuite, la couleur du texte doit contraster avec celle du fond et l'enseigne doit assurer la lisibilité
du message. Les couleurs sont suffisamment contrastantes, le texte est d'une dimension adéquate afin que le message soit lisible de la rue. Donc, la recommandation du CCE était favorable et nous sommes d'accord afin d'autoriser l'enseigne de Mme Tremblay. Merci, Mme Moisan. Je prendrai une proposition. M. Bisson, secondé par Mme Richard. Merci. Au point 9.6, une autre demande d'assujetti au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Oui. Mme Moisan? Oui. Une autre lecture. Une autre lecture, effectivement. Celle-là est un petit peu plus longue. Oui. Alors, demande assujettie au PIA, il y a numéro 500-2015, au 197 à 201 rue du Pont. Donc, c'est l'édifice en face de l'église. Le propriétaire, 3C Investissement Incorporé, souhaite effectuer des rénovations extérieures sur le bâtiment afin d'y ajouter 10 logements et réaménager 3 locaux commerciaux. Alors, on y va avec, sur la façade avant, 3 fenêtres au 2e étage, dont la portion où est la fleuriste au 2e. Il va avoir, les fenêtres seront remplacées par des fenêtres hybrides, aluminium PVC de couleur noire. Ensuite, en avant, il y aura un garde-corps composé fini d'acier repeint de couleur roche de volcan Sico, sera ajouté pour l'accès aux locaux commerciaux sur le devant, pour une montée, parce que présentement, il n'y en avait pas. Les portes de côté droit seront remplacées par des portes en acier isolé avec des coupes à la mi-hauteur avec un verre clair, modèle Orléans de Laurando, de couleur minerai de fer de Gentech, et le revêtement enduit acrylique ainsi que les solins métalliques seront repeints de couleur roche volcan de Sico. Les vitrines situées sur la portion droite, certaines vitrines seront retirées, mais pas tous parce qu'ils gardent le commerce en avant. Sur la façade latérale droite, un revêtement de bardage enclin de fibrociment de couleur ébène de Saint-Laurent sera installé sur une partie de la façade. Le revêtement enduit acrylique ainsi que les solins mécaniques seront repeints avec la couleur roche de volcan Sico. 6 fenêtres hybrides en aluminium PVC de couleur noire seront ajoutées en prévision des logements. 3 portes composées d'acier isolé avec des coupes à la mi-hauteur vert seront ajoutées également. Sur la façade arrière, une fenêtre hybride en aluminium de couleur noire sera ajoutée sur le côté gauche. 7 fenêtres en aluminium fini anodisé clair seront ajoutées avec un revêtement enduit d'acrylique. Sur la façade latérale gauche, 8 fenêtres en aluminium fini anodisé clair seront ajoutées également. Ensuite, nous avons eu des discussions afin que le propriétaire conserve le commercial en face, donc il conserve ce qui est commercial. La fleuriste reste au bon endroit. La clinique au privé sera avancée à l'avant, à l'entrée. Et il y aura un local aussi pour un professionnel pour en faire la location. Alors, ce qu'ils nous ont proposé, le CCE était favorable et le conseil également. Donc, on autorise les changements qu'ils veulent faire. Bon, merci, Mme Moisan. Ça prendra une proposition. M. Gaumont, secondé par M. Bisson. Merci beaucoup. 9.8, une autre demande d'assujetti au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Mme Moisan, une autre petite lecture. Une autre petite lecture, effectivement. Alors, si on se souvient au conseil précédent, nous avions procédé à un refus de la demande de M. Poulain. Alors, il nous revient aujourd'hui avec une nouvelle demande. Donc, il nous propose des nouvelles rénovations. Le remplacement du revêtement extérieur au rez-de-chaussée de la façade avant par un déclin de marque Mébec Canexel de couleur sable. Alors, pour spécifier ceux qui se demandent où c'est juste ici en face de BMR, la maison de M. Poulain, là. Alors, il y a une amélioration qu'il veut faire. Ensuite, remplacement du revêtement extérieur de la façade latérale droite par une tôle similaire à celle actuellement utilisée au niveau des autres façades de couleur brun.
Ajout d'un avant-toit au-dessus de la galerie en cour avant avec un revêtement de toiture en bardeau d'asphalte noir et un garde-corps en aluminium noir. Réfection de la galerie en cour avant en bois traité. Peinture du revêtement extérieur sur les façades latérales et arrière de couleur brun foncé et remplacement du revêtement si besoin. Remplacement des portes d'entrée situées en façade de couleur blanche et remplacement aux besoins des fenêtres en PVC blanche. Le projet s'inscrit à l'intérieur de la zone Mix 4 et est inscrit au programme, au règlement du PIA 500-2015 du secteur du pont. Alors, pour prendre une décision, nous avions tout à établir là, selon les critères. Alors, les travaux projetés sont dans la mesure, la structure n'est pas modifiée et c'est conforme. Le choix des matériaux également, c'est harmonieux avec le secteur. Et les couleurs choisies, c'est des tons neutres, beige, brun et noir. Alors, le directeur de l'urbanisme ainsi que le CCU et le conseil, on est favorable sous condition que les 2 portes avant soient changées, mais soient identiques, ainsi que les fenêtres sous la marquise soient changées et que ça soit identique des 2 côtés, étant donné qu'il y a 2 appartements en façade. Merci, Mme Moisan. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Mme Richard, secondée par M. Bisson. Merci beaucoup. 9.8, une autre demande associée au règlement sur les plans d'implantation. Mme Moisan, s'il vous plaît. Alors, c'est pour le 241 rue du Pont. Alors, ce qu'on voit, c'est, nous, ce qu'on appelle poêle et foyer, là. Alors, la propriétaire, Mme Célina Fontaine, souhaite repeindre la partie commerciale de son bâtiment. Alors, c'est la partie vraiment, là, batterie expert, là, ce côté-là. De couleur gris pâle et de couleur gris foncé afin de moderniser l'apparence générale du bâtiment. Le projet s'inscrit à l'intérieur de la zone Mix 3 et est assujetti au PIA 500-2015, secteur du pont. Et selon les critères, les travaux rénovation extérieure, alors on avait à juger selon les informations que nous avions. Les travaux n'impliquent pas de modifier l'architecture du bâtiment et les couleurs utilisées gris foncé, ce qui reste sobre. Alors, on était favorable, ainsi que le CCU. Donc, on donne le go, si on veut, l'accord pour la peinture. Merci. Ça me prend une proposition. M. Gaumont, secondé par Mme Richard. 9.9, une autre demande d'association au règlement, s'il vous plaît, Mme Moisan. Oui, alors c'est toujours pour le même endroit, 241 rue du Pont. Maintenant, c'est pour l'affichage. Alors, ce qu'on va voir probablement bientôt à l'écran, c'est qu'ils veulent remplacer l'enseigne, remplacer les 2 enseignes commerciales attachées au bâtiment afin de moderniser l'affichage et maximiser la visibilité. Alors, à savoir, le remplacement de l'enseigne existante au niveau de la façade qui est orientée vers le boulevard Notre-Dame. La nouvelle enseigne sera ajoutée au boîtier lumineux existant. Cette enseigne sera destinée aux 2 commerces, soit Poêle et Foyer Portneuf et Batterie Expert. Alors, sur le côté du boulevard Notre-Dame, c'est ce qui va être. La seconde enseigne sera située sur la façade orientée vers la rue du Pont, un endroit différent que de l'enseigne qui existe présentement, soit à gauche de l'entrée principale. Et cette dernière sera lumineuse et destinée aux 2 commerces. Les 2 enseignes auront une superficie de 4,83 mètres carrés chacune. Et encore là, nous avons basé nos décisions sur les critères. L'emplacement des enseignes, c'est harmonieux avec l'architecture du bâtiment. Les enseignes présentent seulement le nom de l'entreprise avec le logo. Les couleurs utilisées sont contrastantes et très visibles et l'éclairage sera interne au DEL. Donc, le directeur de l'urbanisme ainsi que le CCU et le conseil, on est favorable avec l'affichage pour ce commerce. Merci, Mme Moisan. Ça prendrait une proposition. Mme Richard, secondée par M. Gaumont. Point 10, service de l'ingénierie. 10.1. Attribution d'un contrat à Ligne Masca
M. Bisson, s'il vous plaît, pour la lecture. Merci beaucoup, M. le maire. Donc, la Ville de Pont-Rouge souhaite réaliser les travaux de scellement de fissures de chaussée. Donc, diverses rues sur le territoire. Les interventions d'entretien vont limiter l'infiltration d'eau dans les structures de la chaussée, ralentir aussi leur dégradation, puis prolonger la durée de vie, parce qu'on aime ça, avoir une durée de vie plus longue sur notre territoire. Les travaux consistent principalement le nettoyage, le chauffage, le scellement des fissures présents, le revêtement en enrobé bitumeux à l'aide de produits de colmatage conformes aux normes applicables. Les interventions seront réalisées sur plusieurs rues du territoire, tout ça dans les prochains mois. On a fait la recherche de 4 potentiels co-contractants. On a eu 2 propositions, reçu 2 propositions, et Ligne Masca s'est avérée être la soumission la plus basse conforme aux exigences de la Ville, un montant de 29 982,39 $. Donc, sous proposition, M. le maire, la Ville de Pont-Rouge va attribuer le contrat et le montant de 29 982, taxes incluses, soit autorisé et financé à même le budget opérationnel. Merci. Ça me prendra une proposition. Mme Moisan, secondée par Mme Richard. Merci. 10.2, attribution d'un contrat à les forages LBM incorporés. M. Bisson. Absolument. Donc, la Ville de Pont-Rouge souhaite augmenter la capacité de production en eau potable pour le site d'Ansereau. Donc, pour y parvenir, elle souhaite faire évaluer l'état hydraulique des puits d'Ansereau, ainsi que le potentiel d'exploitation du puits d'essai qui est déjà existant. On a fait, il y a quand même plusieurs années, des tests à cet endroit. On va refaire les tests. Les expertises nécessitent le nettoyage sommaire des puits, la réalisation aussi d'essais de pompage. De plus, afin de réduire le taux de nitrite-nitrate, l'eau distribuée à la source Paquette, la Ville entend évaluer la faisabilité de captage souterrain en dessous du roc, donc plus profond que ce qu'il y a déjà dans le secteur Paquette. Le captage là, en profondeur est susceptible d'offrir une eau qui est en faible teneur en nitrite-nitrate. Donc, si ça s'avère parfait, nous, on va pouvoir faire le mélange directement au puits Paquette, donc on va pouvoir dissoudre les taux de nitrite-nitrate là, très rapidement. Dans le fond, c'est aussi de catégoriser le potentiel hydrogéologique là, de ce secteur. Le forage et les essais sont réalisés en 2026, financés à travers le programme de transfert pour les infrastructures en eau de collectivité de Québec, donc la TEC. Considérant qu'un contrat a déjà été attribué à l'entreprise Englobe pour l'élaboration du devis technique et l'étude hydrogéologique, la Ville procède à la publication d'une procédure ouverte le 24 juin au 15 juillet concernant les travaux de nettoyage de puits, les essais de pompage ainsi que le forage exploratoire là, du socle rocheux pour le secteur Paquette. Donc, considérant que les forages LBM Inc. déposé la plus basse soumission conforme, avec le prix le plus bas, bien sûr, de 222 861,79 taxes incluses. Donc, sur proposition, le Conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge attribue le contrat, puis tout conformément à la procédure ouverte et à la soumission du 20 juillet 2026. Merci, M. Bisson. Ça prendrait une proposition pour attribuer le contrat au forage. M. Gaumont, secondé par Mme Moisan. 10.3, dépôt d'une demande au programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière pour le réaménagement de la rue Charles-Julien. M. Bisson, s'il vous plaît. Exactement. Donc, on devrait avoir un croquis qui va suivre, mais le projet vise à améliorer la sécurité, continuité aussi des déplacements du secteur sud de la rue Charles-Julien. Donc, sur la largeur restreinte de la chaussée, présentement, la largeur restreinte de la chaussée ne permet pas, dans le fond, une cohabitation optimale entre les véhicules, les piétons et les cyclistes. Là, tout le monde le sait, ceux qui sont dans le secteur. À la suite de l'analyse de 3 options d'aménagement, l'option recommandée consiste à décaler la chaussée vers l'est tout en aménageant un trottoir côté ouest. En continuité avec les aménagements piétonniers qui existent déjà, notamment les feux de sécurité à l'intersection du pont et le trottoir de la rue de la Fabrique. Donc, cette solution permettrait d'offrir un cheminement piétonnier plus sécuritaire, particulièrement pour les élèves, tout en maintenant la largeur actuelle de la chaussée. Donc, la chaussée ne serait pas réduite. Ça, c'est très, très bien. Le projet mentionné précédemment est déposé relativement à un programme, est estimé à 410 594 $, taxes incluses. On a une aide financière, dans le fond, on demande une aide financière au ministère de 290 732 $, ce qui est peu dire. Sur proposition, M. le maire, le Conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge autorise la présentation d'une demande d'aide financière et le Conseil municipal certifie M. Louis Damour, directeur du service de l'ingénierie et des travaux publics, qui est dûment autorisé à signer toute entente. Merci, M. Bisson. Là, on parle de subvention tout le temps, là, hein? Que oui, ça absolument. soit clair, là. On aime Ça me les prendrait une subventions. proposition, s'il vous plaît.
C'est un dépôt seulement? Ça prend une proposition? Non, ça prend une proposition. Oui, oui. Madame Moisan, secondée par Madame Richard. Merci. 10.4, dépôt d'une demande d'aide financière au programme d'aide à la voirie locale pour le rang Petit-Capsa. Monsieur Bisson, pour la lecture, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maire. Donc, la Ville de Pont-Rouge désire réaliser les travaux de réfection de chaussée sur la rang du Petit-Capsa, entre la rue de Gravel et la limite de la ville de Saint-Augustin-de-Desmaures. Les travaux représentent 4300 mètres, donc 4,3 km, de réfection de chaussée, la mise en place d'un accotement pavé de 700 mm, réfection de 5 ponceaux, le nettoyage des fossés dans certains secteurs. La Ville prévoit réaliser les travaux là, dans l'été 2027, à la condition, bien sûr, qu'on ait la subvention. La demande pour le rang du Petit-Capsa peut être déposée conjointement avec une demande aussi sur le Grand Capsa, puisque les deux routes sont de catégorie prioritaire. Donc, le chargé de projet, M. Alcine Mbaye, représente cette dernière auprès du ministère. Et puis, sur proposition de M. le maire, la Ville de Pont-Rouge autorise la présentation d'une demande d'aide financière et certifie aussi que M. Louis Damour, le directeur des services de l'ingénierie, est dûment autorisé à signer tout document et toute entente. Merci. Ça prendrait une proposition pour la demande. Madame Richard, secondée par M. Gaumont. Merci. On est à 10.5, une autre demande d'aide financière au programme d'aide à la voirie locale pour l'affection des 3 ponceaux de la route du Grand Capsa, s'il vous plaît, M. Bisson, de la lecture. Exactement, comme le point 10.4. Pour le PAVL, la Ville de Pont-Rouge désire réaliser les travaux de réfection de 3 ponceaux de Grand Capsa. Sont situés entre le rang du Petit-Fossambeau et la limite de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. La Ville de Bonfond prévoit réaliser les travaux à l'été 2027 à condition de recevoir le programme d'aide au PAVL. Et la demande de rang du Petit-Capsa peut être déposée conjointement, comme j'ai mentionné plus tôt. Le chargé de projet, M. Alcine Mbaye, représente la Ville pour le ministère. Et sur proposition, là, la Ville de Pont-Rouge autorise de présenter la demande d'aide financière et certifie toujours M. Louis Damour comme le directeur et dûment autorisé à signer. Merci, M. Bisson. Je prendrai une autre proposition. Mme Moisan, secondée par M. Gaumont. Merci. 10.6, c'est une autre demande d'aide financière au programme de financement d'infrastructures en eau pour la réalisation d'habitations. M. Bisson, pour la lecture, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, juste vous dire qu'on a une très bonne équipe qui est à recherche toujours de subventions. Ça, c'est une nouvelle subvention du ministère, le FIER-H. Dans le fond, c'est pour le financement d'infrastructures en eau pour la réalisation d'habitations. Donc, c'est tout nouveau. La Ville de Pont-Rouge souhaite déposer une demande d'aide dans le cadre du programme de financement d'infrastructures, comme j'ai mentionné, de mise à niveau pour le réseau d'eau potable. Donc, le projet consiste à réaliser 7 interventions prioritaires identifiées par le plan directeur et l'étude du balancement hydraulique de la Ville. Elle comprend les travaux de construction, de surveillance, de contrôle qualitatif. Environ 1,4 km de conduite d'aqueduc seraient remplacés ou installés afin d'améliorer la capacité et les performances du réseau. Le projet vise à assurer la pérennité des infrastructures municipales et à soutenir la croissance de l'offre de logement à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Considérant que le projet, dans le fond, vise à contribuer à soutenir la croissance résidentielle, mais surtout les besoins futurs et le traitement de l'eau usée. Donc, sur proposition, le conseil municipal autorise le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme FIER-H et la Ville de Pont-Rouge assume l'ensemble des coûts non admissibles associés au projet. Merci, M. Bisson. Ça prendra une proposition. Mme Richard, secondée par Mme Moisan. Merci. À 10.7, dépôt d'une demande d'aide financière au programme de financement d'infrastructures en eau pour la réalisation d'habitations. 10.7. Merci beaucoup. Donc, comme dernier point, et toujours dans le nouveau programme, la Ville souhaite déposer une demande d'aide financière au FIER-H pour augmenter la capacité de production du site d'Ansereau. Donc, le projet, là, il comprend la réhabilitation du puits d'essai, le nettoyage des crépines du puits d'Ansereau qui est déjà existant, la réalisation d'essais de pompage, une étude hydrogéologique, la préparation des plans et des devis, ainsi que la construction et le raccordement d'un nouveau puits. Les travaux sont prévus en 2026 puis 2028, puis visent à augmenter la capacité de production d'eau potable, de soutenir les besoins futurs de la Ville et des projets là, de développement résidentiel. Donc, sur proposition, M. le maire, là, le conseil municipal autorise le dépôt d'une demande d'aide financière au FIER-H. On assume tous les coûts non admissibles associés au projet, puis la Ville de Pont-Rouge assume aussi sa part des coûts admissibles, ainsi que les coûts d'exploitation continue associés à l'infrastructure. Merci, M. Bisson. Je prends la proposition. Mme Richard, secondée par M. Gaumont. Merci. Service des loisirs au point 11, aucun. Service des finances et approvisionnement. 12.1,
réalisation complète de l'objet de certains règlements et annulation de leur solde résiduaire, s'il vous plaît. Mme Richard. Oui, ce sommaire-là, dans le fond, ça concerne plusieurs règlements d'emprunt qui sont arrivés à terme. Les travaux, les financements ont tous été complétés. Il n'y a aucune autre dépense qui est prévue. Donc, ce qu'on doit faire, c'est aviser le MAMACH de fermer les règlements d'emprunt. Il y en a 6 que l'on doit procéder. Je vais juste vous dire de façon sommaire, il y en a un qui concerne, qui regroupe différents projets, dont la rénovation de divers bâtiments, l'acquisition de serveurs informatiques, puis divers travaux de pavage. Le deuxième concerne la reconstruction du pipaquette qui avait été faite. Le troisième, réflexion des infrastructures municipales des rues du Pont de la Fabrique et Saint-Charles. Le quatrième, ça concerne les travaux de réfection du rang du brûlé. Le cinquième, réfection de la route du Grand Capsa. Et le dernier, réfection des infrastructures municipales sur la rue Saint-Charles. Donc, le Conseil autorise que l'on procède et que la Ville informe le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire que le pouvoir des emprunts des règlements qui sont identifiés. Puis, on demande au ministère d'annuler dans ces registres les soldes qui sont résiduaires. Fait que c'est pour fermer tout le dossier au complet, là, c'est ça qu'on parle? Il faut payer, mais on ferme auprès du ministère. Parfait. Une proposition, M. Bisson, secondée par M. Gaumont, merci. 12.2, c'est demande de modification de la programmation pour la subvention de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, la TEC. Mme Richard. Oui, ici, on souhaite modifier la programmation à la TEC pour 2024-2028 pour les projets qui vont être financés par cette subvention-là, soit l'augmentation de la capacité du pipaquette à la hauteur de 725 000, les travaux relatifs à la réduction des débordements pour 145 000, le renouvellement de conduite sur le boulevard Notre-Dame pour 407 721 et le renouvellement des conduits sur la rue Lavallée et la 2e avenue pour 2 85 000. Ces modifications-là surviennent avec l'annonce, là, comme M. Bisson le mentionnait, à l'ouverture de d'autres subventions. Là, donc, on fait une certaine gymnastique pour aller, c'est en lien avec le 10.6 et le 10.7 pour pouvoir aller chercher suffisamment de subventions en fonction des projets. Donc, la Ville a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le programme de la TEC, évidemment, pour les années 2024 et 2028. Évidemment, on s'engage à respecter les modalités du guide, on s'engage à être le seul responsable, on approuve le contenu, on autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de nos travaux. On s'engage aussi à déposer annuellement une mise à jour de notre programmation durant la période du 1er octobre au 15 février inclusivement. On s'engage aussi à réaliser les investissements autonomes et à informer le ministère si jamais on applique, s'il y a des modifications qui sont apportées à la programmation. Merci, Mme Richard. Ça me prendrait une proposition. Mme Moisan, secondée par M. Gaumont, merci. À 12.3, c'est un dépôt d'une reddition de compte interne, réfection du rang du brûlé. Mme Richard? Oui, c'est des dépôts seulement. C'est le trésorier, dans le fond, qui fait un dépôt. Là. C'est une belle pratique là, de reddition de compte quand il y a un projet qui est terminé. On vient en faire la description, on vient expliquer un peu comment s'est déroulé le projet, est-ce que les délais ont été respectés, comment c'était prévu le coût initial, comment ça l'a coûté, dans le fond, au final. Celui-là, ça concerne la réflexion du rang du brûlé. Je vous partage l'information. Ça concernait évidemment le rang du brûlé sur une longueur de 7,3 km. On a ajouté de l'accotement cyclable de 1,5 m de chaque côté. On aurait fait 7 ponceaux également. Tout s'est déroulé conformément aux attentes. Les délais ont été respectés. Initialement, le projet, le montant qu'on prévoyait pour réaliser le projet, c'était évalué à 7 millions. On a terminé le projet avec une facture de 4 642 391.
subventionné à 85 % et le 15 % restant, on est allé prendre les sommes auprès de Fonds Carrière et Sablière. Donc, ça n'a eu aucun frais, dans le fond, pour les contribuables. Donc, je voulais juste vous le dire sommairement, là, même si c'est un dépôt, que c'était une belle reddition de compte pour un beau projet qui avait été fait en deçà du prix qui était estimé. Ben oui, en fin de compte, puis tout est payé, là. Oui. On n'a rien. Parfait. 12.4, un autre dépôt de reddition de compte interne. Réflexion du rang du Grand Capsa, s'il vous plaît, Mme Bouchard. Exactement. C'est le même principe. C'est la même que le point précédent. Ça concerne la réflexion du Grand Capsa. Celui-là, le projet consistait à la réflexion de 2 tronçons de la route qui totalisaient 4,92 km. Il y a un premier tronçon qui débutait à la rue du Lac-Henri puis qui s'étirait sur 2,75 km. Puis le second tronçon, lui, débutait face au 423 et s'étirait vers l'est sur 2,8 km. Ces travaux-là aussi ont été réalisés, se sont déroulés conformément aux attentes. Les délais ont été respectés. Et celui-ci, là, le projet, initialement, il était évalué à 4 615 000 et le projet final, dans le fond, le coût final a été de 2 485 792, également subventionné à 85 % et le 15 % résiduel l'argent a été pris dans le fonds carrière et sablière. Donc, tout a été réalisé et, dans le fond, il n'y a pas de charge sur notre endettement. Là, tout a été payé. Sur les citoyens, c'est zéro. C'est zéro l'impact. Bon, merveilleux, merci. 12.6, la liste des comptes à approuver, Mme Richard. Juste le 12.5, c'est juste un dépôt, c'est usuel, là, il n'y a pas d'enjeu, je m'excuse. Tout a été déposé, il n'y a pas d'enjeu, tout est conforme via le règlement, M. Bisson. Puis là, le 12. Merci. Après ça, la liste des comptes à approuver, oui. C'est ça, le 12.6, c'est pour qu'on puisse payer nos comptes qui couvrent la période du 25 juin au 21 juillet 2026 pour un montant d'1 924 497. Ça inclut évidemment la rémunération qui est versée pendant cette même période-là. Il y a 2 dépenses particulières pour ce mois-ci. Une première à construction EFIS pour 102 203 pour le remplacement du système de déshumidification au complexe de la vallée en lien avec la piscine. Et le dernier pour 812 386, qui est notre fameuse quote-part pour la Sûreté du Québec. Merci beaucoup, Mme Richard, pour toutes ces lectures. Madame la directrice générale avait un petit mot à nous dire, s'il vous plaît. Ça prend une proposition, celle-là? Les comptes approuvés, excusez-moi. Proposé M. Gaumont, secondé par Mme Moisan. Excusez-moi. Merci. Oui, donc, petit message pour les personnes qui sont en ligne. En ce qui a trait aux questions, c'est important d'utiliser le formulaire disponible parce qu'on n'est pas en mesure de voir ni prendre les questions qui sont directement sur Facebook. Donc, petit rappel là, que c'est important d'utiliser le formulaire si vous voulez que vos questions soient soumises au Conseil. Merci. Merci, Mme Godin. On est rendu à la question du public, deuxième période. Si vous avez des questions, c'est le temps, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. C'est pas vraiment une... Non. Oui, plus votre nom. On va prendre... C'est pas vraiment une question, c'est plus un commentaire. Oui. Suite à la demande que j'avais faite la dernière séance, suite pour la réparation du 442 Grand Capsa. Monsieur Julien, c'est bien ça? Robert Julien? Julien, oui. Parfait. Le travail a été effectué. Je remercie tous les employés de la Ville. Une amélioration à peu près à 90 %. C'est merveilleux. Merci beaucoup. Pour tous les employés. Bye. Merci beaucoup d'être revenu avec ça, M. Julien. Ça nous fait plaisir. C'est le fun de le savoir de temps en temps quand il y a des bons coups qui se font. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent venir au micro poser des questions? Des compliments. Oui, ou d'autres compliments. Ben oui, on va en prendre d'autres. C'est tout. Est-ce qu'on a quelqu'un en ligne? Oui, allez. On a une première question de Mélanie Paradis qui demande qu'est-ce qui se passe au 228 rue du Pont parce qu'il y a des nouveaux graffitis qui sont sur l'immeuble.
Ben là, je ne peux pas vous répondre là-dessus. Là. Écoutez, là, l'immeuble, il y a de quoi qui a été fait, une demande de M. Frédéric Poulain pour la rénovation extérieure. Là, les graffitis, je n'ai pas vu ça, là, je ne pourrais pas vous le dire, là, mais on va en prendre note, là, puis on va regarder. Merci. Une autre question, Mme Richard? On a une question de Olivier Tremblay au 55 rue des Amandiers qui demande si l'entretien taille-bordure des 2 nouvelles passerelles menant au sentier de la Rivière aux Pommes, y est-il prévu d'avoir un entretien estival? On va vérifier pour ce cas spécifique. Normalement, on prend en charge nos infrastructures et on fait l'entretien nécessaire là, pour qu'ils soient propres et périns. Mais on va vérifier et on va pouvoir faire un suivi là, à M. Tremblay là, plus précisément. Merci. Une autre question, Mme Richard? C'est tout? Wow. Non, mais on a eu 11 le mois passé, fait que là, je suis surpris qu'il n'ait pas plus que ça à soir. Fait que c'est tout, on va lever l'Assemblée. Oui, ça, proposé par Mme Moisan, secondé par M. Gaumont. Bon, bien, merci beaucoup. Bonne fin de soirée, merci. Au mois prochain.